Amen. Je suis très partagé encore aujourd'hui. Mais vraiment, priez pour moi. Amen. Mais le Seigneur va parler à son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Je suis vraiment très partagé par plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je ne sais vraiment pas comment ça va sortir. Mais le Seigneur est très bon. Hein? Le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, on va lire juste un passage, une excuse. On va se relever encore alors que nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hein? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Alléluia. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est Ézéchiel chapitre 22, versets 30 et 31. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Hein? Et vous pouvez vous asseoir. Hein? Amen. Ce sont des passages extraordinaires. Certains d'entre vous, peut-être, vous les avez déjà lus. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir certaines facettes, amen, de la prière. Amen, de la prière, de comment nous devons, en notre terme, prier pour être de plus en plus efficaces dans le Seigneur. Amen. Mais dans le passage que nous venons de lire littéralement, le Seigneur est en train de montrer dans Ézéchiel, plutôt Ecclésiaste littéralement, que le passage, que si quelqu'un est plus fort qu'un, les deux peuvent lui résister, en d'autres termes, pour montrer littéralement la force lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous sommes deux, nous sommes plus forts, en d'autres termes. Et c'est ce que le Seigneur nous montrait littéralement, que la corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement. Hein. Vous savez, quand on est ensemble, quand on est groupé ensemble, c'est très facile d'être ébranlé. Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé un peu les animaux. Là. Quand on était petit, on regardait le documentaire des animaux. Mais qui a remarqué littéralement, quand le lion veut attaquer, ou disons, quand la lionne chasse, elle va toujours attaquer la brebis qui est seule, qui est hors du troupeau, littéralement. Parce que dans le troupeau, ils sont plus forts. Mais celle qui est isolée, littéralement, c'est elle qui va être attaquée, littéralement. Et le lion, la lionne, quand ils chassent, ils sont très attentifs. Hein? Et c'est important. Et c'est comme ça aussi que l'ennemi attaque. Et des fois, nous pouvons même être dans la maison du Seigneur et être isolés. Hein? Nous sommes là dans le troupeau, mais nous sommes quand même isolés. Amen. Mais c'est le temps pour nous de ne plus être isolés, littéralement, parce que l'ennemi cherche littéralement cette brebis qui est égarée, en d'autres termes, pour pouvoir l'attaquer. Mais nous avons la victoire, comme je l'ai dit tantôt. Amen. Amen. Nous avons la victoire. Et Ézéchiel est en train de nous montrer ici, le Seigneur parle à travers son serviteur, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, hein, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur est en train de chercher quelqu'un parce qu'il y a sa coupe, il y a sa colère qui doit s'abattre. Mais le Seigneur cherche quelqu'un qui va, en d'autres termes, l'empêcher de faire ceci. Vous savez, Dieu cherche toujours une excuse pour ne pas détruire. Dieu aime pardonner. Et bien, Dieu va toujours vouloir, il veut toujours nous faire entrer dans son processus pour nous amener, en d'autres termes, à changer sa direction. Sa sentence était littéralement sur le peuple de Ninive, mais il a choisi Jonas pour aller prêcher à Ninive. Et quand Jonas est allé prêcher à Ninive, la Bible dit que les Ninivites se sont repentis et Dieu a changé littéralement sa sentence en d'autres termes, comment on appelle ça? Je ne sais pas, je cherche le mot. Il leur a fait grâce, en d'autres termes. Il a changé cette sentence en une grâce. Et chacun de nous, il y avait une sentence qui pendait sur nous, mais le Seigneur a changé cela par une grâce. Amen. Maintenant, voici les 3 parties de la prière aujourd'hui que nous devons étudier, que nous devons comprendre. C'est que premièrement, nous devons littéralement bâtir ce qu'on appelle un mur, un bâtiment de haie, si on peut le dire, comme une forteresse que nous devons bâtir. Et une haie, c'est en fait un mur protecteur qui empêche les ennemis. Vous savez, quand on bâtit quelque chose, c'est pour empêcher les ennemis d'y entrer. Amen. Pour ceux qui viennent d'Afrique, littéralement, ce n'est pas comme ça ici. Mais en Afrique, quand vous voyez les maisons, il y a souvent une clôture. Et c'est des murs qui sont bâtis littéralement. Ici, on le voit un peu moins.
Mais en fait, les murs, ce n'est pas pour empêcher les gens de l'intérieur de sortir. C'est beaucoup pour empêcher littéralement les intrus d'entrer, les voleurs d'entrer. Et c'est ça. Et nous devons bâtir littéralement des murs lorsque nous élevons une prière. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Job chapitre 1 verset 9. La Bible dit: et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Et le Seigneur est là littéralement, le diable est allé littéralement devant le Seigneur, et il est allé accuser Job. Et il a dit ceci littéralement au Seigneur: en fait, Job te sert parce que tu l'as béni. Savez-vous que le diable est devant le Seigneur nuit et jour pour vous accuser vous aussi? Seigneur, c'est parce que tu les as bénis, voilà pourquoi ils te servent. Et Dieu m'a dit: ok, parfait, fais-le littéralement, attaque-le, prends tous ses biens, littéralement, et tu vas voir qu'il me sert parce qu'il m'aime. Et moi je vois littéralement un peuple devant moi. Vous ne servez pas le Seigneur parce qu'il vous a béni, vous servez le Seigneur parce que vous l'aimez. Ça n'a tout rien à voir littéralement. Et nous devons bâtir littéralement des murs littéralement. Et Job littéralement avec ses biens, il avait bâti ses murs, mais le Seigneur va permettre. Dieu n'est pas un sadomaso, Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir, en d'autres termes, à voir ses enfants souffrir. Mais Dieu des fois va permettre, il va baisser les murs, il va permettre à l'ennemi des fois de venir nous attaquer pour nous permettre de donner une correction, en d'autres termes, au diable. Amen. Très important de comprendre cela. Dis à ton voisin qu'il va quelque part. Amen. Et il faut comprendre vraiment cela. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Comme je l'ai dit, nous devons bâtir des murs. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque notre couverture, lorsque notre mur est en panne? Lorsque notre mur est en panne, cela permet certaines situations qui arrivent. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le harcèlement satanique, littéralement. Lorsque nous baissons nos gardes, nous sommes harcelés d'une façon spirituelle. Regardez, Ecclésiaste 10:8 dit ceci: celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La Bible est en train de dire que si tu renverses littéralement une muraille, tu seras mordu par un serpent. Ça, c'est vraiment Ecclésiaste qui est en train de nous parler ici. Ça veut dire que nous devons bâtir un mur spirituel autour de nous. Nous devons bâtir un mur spirituel autour de notre vie spirituelle. Nous devons bâtir un mur spirituel autour de nos enfants. Nous devons bâtir un mur spirituel autour de notre église. Nous devons bâtir des murs partout. Je l'ai enseigné en d'autres termes à l'église le matin, une fois quand on avait fait la série sur bâtir le futur, littéralement. Certains principes pour bâtir des murs. Moi, j'ai une technique, littéralement. Mon travail, par exemple, il y a des femmes autour de moi. Mais je parle, par exemple, souvent de ma femme. Ma Bible est posée sur mon bureau, littéralement. Pour que ces gens comprennent, littéralement, c'est un mur spirituel que je suis en train de bâtir pour me protéger. Parce que nous sommes dans un monde, littéralement, où on est plus en sécurité. Vous voyez de quoi je parle. Mais ce que je suis en train de dire ici maintenant, c'est d'une façon spirituelle. C'est que nous devons arriver dans notre vie de prière, littéralement, où nous levons cette barrière, littéralement, autour de nos enfants, autour de notre vie spirituelle, autour de notre église et autour de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais là, si tu abaisses littéralement ce mur, la Bible dit spécifiquement que nous allons être mordus par un serpent. La Bible dit: celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et ça, c'est important. Vous devez bâtir ce mur, littéralement. Et je rends grâce à Dieu pour la prédication de ce matin où on a parlé littéralement de la réunion de prière. Je ne vais pas vraiment passer aussi par 4 chemins. Je vais aller dans cette ligne-là. Il est très important de respecter, de venir dans la maison du Seigneur pour la réunion de prière. Et vous savez, si nous ne prions pas, nous allons rétrograder. Si nous ne prions pas, nous sommes juste de la chair pour l'ennemi. Si nous ne prions pas, nous sommes juste en train littéralement de nous faire avoir, en notre terme, par l'ennemi. Donc c'est important de prier. Moi j'insiste beaucoup sur la prière. Écoute, si tu pries, tu vas marcher humblement. Et si tu pries, Dieu va te dire que c'est qui en toi qui n'est pas bon. Et si tu pries, laisse-moi te dire que Dieu va t'amener dans une dimension que tu n'as jamais été auparavant. En fait, la prière te permet d'aller dans des endroits où tu n'as jamais été avec le Seigneur. Amen. Donc nous devons prier, nous devons élever en d'autres termes ce mur littéralement. S'il y a quelque chose que nous ne devons pas négliger en 2018, dans le temps où nous sommes, c'est la prière. Nous devons, et je me le prêche à moi aussi littéralement, parce que nous sommes dans un monde où rien ne nous empêche, tout est là pour nous empêcher d'avoir cette couverture spirituelle, ce mur spirituel. Nous travaillons, nous rentrons chez nous, nous sommes épuisés littéralement, mais écoutez, si nous sommes sages, Dieu va nous donner la force d'y arriver. Amen.
Si notre couverture spirituelle est en panne, cela permet littéralement à la vigne de Dieu littéralement d'être piétinée. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 5. La Bible dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. C'est-à-dire, Dieu lui-même dit, je vais enlever la haie. C'est-à-dire, ce mur de protection littéralement pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai littéralement la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et Dieu est en train de nous montrer que si nous n'avons pas cette couverture, littéralement, cette vigne va être foulée aux pieds. Et nous avons gagné du territoire depuis, par exemple, le début de l'année. Il y a certains visages que je vois aujourd'hui, que vous n'étiez pas là l'année passée. Et je bénis beaucoup le nom du Seigneur. Ce sont des terrains, nous avons avancé. Mais quand tu prends du terrain, il faut apprendre à protéger ce que tu as acquis. Il faut protéger le territoire que tu as gagné. Mais si tu ne le protèges pas, si tu n'établis pas des murs, littéralement, laisse-moi te dire que l'ennemi va entrer, les animaux vont entrer, ils vont tout brouter et il y aura n'importe quoi sur ce que nous avons acquis. Peuple de Dieu, vous avez fait de grands progrès depuis 2000, le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et certains d'entre vous, vous devez maintenant commencer à bâtir ces murs pour protéger, en d'autres termes, ce que vous avez acquis. Je parlais littéralement avec une de nos mamans il n'y a pas longtemps, elle va se reconnaître littéralement, et on parlait justement des terrains dans notre pays littéralement. Et elle nous disait spécifiquement que des fois, il y a certains terrains, lorsqu'il n'y a pas de clôture, si tu ne la valorises pas, en d'autres termes, si tu ne la mets pas en valeur, des fois même en mettant même des clôtures, le gouvernement peut venir y prendre le terrain. Amen. Oui, des fois, il y a certains terrains, tu les achètes au pays, si tu ne mets pas même une clôture, ou même bâtir quelque chose dessus, juste pour valoriser un peu le terrain, littéralement, ils vont venir, ils vont le récupérer. Juste pour dire ceci, qu'il est temps pour nous, littéralement, de valoriser le terrain que nous avons acquis. Nous avons gagné du terrain. Nous devons alors le protéger. Et comment nous le protégeons, littéralement? C'est en continuant, littéralement, ce travail que nous sommes en train de faire. C'est de ne pas négliger, en d'autres termes, ceci. Et voici ce qui arrive dans les derniers jours. Il y a un esprit de fatigue. Je l'ai plusieurs fois enseigné. Un esprit littéralement où nous pensons. Nous arrivons en d'autres termes que tout ceci, c'est le statu quo. C'est épuisant. J'étais dimanche à l'église. Lundi, j'étais à l'église. Mardi, j'étais à l'église. Mercredi, jeudi, vendredi, et tout ce temps-là. Mais laissez-moi vous dire une chose, ça a l'air anodine, mais tu ne dis pas ça de ton travail. Quand tu vas lundi au travail, tu vas mardi au travail, tu vas mercredi au travail, tu vas jeudi au travail, tu vas vendredi, et tu pries même qu'on te donne encore des heures sup. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Tu peux même qu'on te donne des heures sup parce qu'il y a un salaire littéralement dedans. Mais quand ça suffit, il s'agit de Dieu. Tu ne fais même pas 5 jours par semaine pour le Seigneur littéralement. Mais là, oh non, là ça commence à être un peu trop. Et pourquoi je prêche là-dessus? Parce que moi-même je suis passé par là. Mais ce n'est pas trop. C'est comme cela que nous sommes en train de protéger ce que nous avons acquis. Nous avons eu du territoire. Certains d'entre vous, vous avez persévéré littéralement spirituellement. Vous avez grandi, vous avez acquis de la maturité littéralement. Mais c'est le temps pour vous de protéger ce que vous avez acquis. Sinon, Dieu lui-même va baisser les gardes. Il le dit spécifiquement. Il dit littéralement, je baisse les gardes et pour qu'elles soient broutées, j'en abattrai les clôtures pour qu'elles soient foulées aux pieds. Dieu ne veut pas que ta clôture soit foulée aux pieds. Dieu veut que tu protèges littéralement ta relation avec le Seigneur. La Bible dit spécifiquement que quand il a donné le jardin à Adam, la Bible dit qu'il a dit à Adam, je veux que tu le cultives et je veux aussi que tu le gardes. Nous devons le garder. Nous devons prendre ceci au sérieux. Amen. Écoute, le service, par exemple, s'il commence, par exemple, je ne sais pas moi, s'il commence à 17h30, il faut venir à 17h30 pour pouvoir avoir le temps de prière. Il ne faut pas dire, non, c'est correct, je peux arriver à 17h, je peux arriver à 18h, non, c'est correct. Non, et tu es juste en train de laisser partir du terrain. Tu l'as acquis. Et ce qui est juste pour te prouver littéralement que ce n'est pas bon, c'est que tu le faisais avant. Mais tu ne le fais plus. Oui, parce que ça c'est une technique de l'ennemi littéralement. Ça devient de la routine. Non, c'est correct littéralement. Au début on est en feu. Je suis en train de prêcher à quelqu'un pour dire à quelqu'un, tu dois revenir à ton premier amour littéralement. Reviens à ce temps où tu étais en amour avec le Seigneur, où tu faisais toutes ces choses littéralement. Tu étais en amour, tu priais, tu aimais la maison du Seigneur, tu aimais sa parole, tu aimais Dieu, tu faisais toutes ces choses. Mais on est rendu à une place. L'épreuve du temps est en train de te rattraper. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, il y a une épreuve qui arrive souvent, c'est ce qu'on appelle l'épreuve du temps, où les choses commencent à s'user littéralement,
Ou des fois, certaines réponses à nos prières n'arrivent pas comme nous voulons littéralement. Et à ce moment-là, nous commençons à régresser. Mais vous savez quoi? C'est le moment où nous ne devons pas régresser. Si nous régressons, l'ennemi a gagné. Mais si tu progresses, l'ennemi n'a pas gagné. Ça veut dire que c'est toi qui as gagné. Vous vous rappelez, si Joseph avait régressé, jamais Dieu n'allait l'élever littéralement au niveau où Dieu l'a élevé. Écoute, si c'est dur, c'est parce que la victoire est plus glorieuse. Si c'est compliqué, c'est parce que ce qui est devant toi est grandiose. Et Dieu veut que tu avances. Et l'ennemi ne veut pas que tu avances. Mais tu dois avancer. Tu dois continuer dans ceci. Je comprends, ce n'est pas facile. Des fois, ce n'est pas évident. Les temps sont difficiles, littéralement. Le climat commence à être un peu plus frais, littéralement. Mais je rends grâce à Dieu pour un peuple qui est décidé à servir le Seigneur. Poussez mes frères et sœurs. Continuez à bâtir ce mur, littéralement. Continuez à prendre tout ceci au sérieux, littéralement. Et nous allons encore gagner du terrain. Et Dieu va nous permettre de protéger ce que nous avons acquis. Amen. Très important. Nous devons alors protéger et pour que la vie du Seigneur ne soit pas piétinée. Si nous ne protégeons pas littéralement et que ce mur de protection est en panne, ce qui va se passer, c'est que le fruit spirituel qui découle de cela va être ruiné. Psaume 80, verset 13 et 14 dit ceci. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Il dit ceci, pourquoi as-tu battu d'enlever cette clôture? De sorte que tous les passants, tout le monde qui passe la dépouille littéralement. Écoute-moi bien, nous ne devons pas arriver à une place où les gens dépouillent littéralement ce que nous avons acquis. Il y a des armes qui ont été gagnées, il y a beaucoup de choses qui ont été gagnées, il y a certaines personnes qui ont maturé, on a réussi à inculquer certaines valeurs à certaines personnes littéralement. Mais si nous baissons ces gardes, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que tous ceux qui passent vont dépouiller littéralement ceci. Je me rappelle de ces moments où quand on enseignait sur tous ces principes d'autorité, ces principes de soumission, ces principes de prière, ces principes des services qu'il faut respecter littéralement. Certaines personnes étaient vraiment là, ils étaient enthousiastes et tout. Mais aujourd'hui, avec le temps, comme je dis, encore l'épreuve du temps littéralement, nous commençons à baisser, nous prenons cela pour acquis. Mais laisse-moi te dire que si tu prends cela pour acquis, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Tu es en train de te faire du mal à ta propre famille. Tu es en train de te faire du mal à ta propre relation spirituelle, littéralement. Je vais vous raconter un peu ce témoignage. Je l'ai déjà raconté. Je vais la raconter encore une fois. Parce que moi, je suis un enseignant. Et quelqu'un a dit un jour que la répétition est pédagogique. Amen. Amen. Écoutez ceci. Je me rappelle, je faisais une étude biblique avec une famille. Et j'ai beaucoup exhorté cette famille à amener leurs enfants dans la réunion des jeunes. Je l'ai dit, viens, amène là. Moi, je peux même demander à quelqu'un, pour moi, c'est compliqué pour moi d'être à la réunion des jeunes, mais on a un pasteur des jeunes, il y a des jeunes qui servent le Seigneur, amène l'enfant. Ok, non, c'est correct, pas de problème, tournez, l'enfant ne venait pas. Et un jour, j'ai été convoqué. Je me rappelle, le service venait du matin, finissait, je voulais m'apprêter à aller. À l'époque, j'allais encore à l'église de Saint-Laurent. Et là, la mère m'appelle, la mère me dit littéralement, mon mari veut te voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? J'appelle le pasteur, mon pasteur, je dois passer. Le pasteur me dit, vas-y. Et là, j'y vais, parce que le père, dès que j'arrive dans la maison, je m'assois, le père me salue, et il sort avec un petit sac. Il dépose sur la table, il y avait de la marijuana. Il dit, j'ai trouvé cela dans la chambre, dans la chambre de ma fille. Pasteur, moi, je vais la mettre dehors. Moi, je dis, pourquoi? Attends un peu. Je ne peux pas la mettre dehors. Oui, c'est pas bon ce qu'elle a fait. Mais moi, je regarde à la source du problème. La source, c'est quoi? C'est que moi, je vous avais dit dès le départ, amener l'enfant dans la maison du Seigneur. Donc, c'est des principes que nous perdons en d'autres termes comme cela. Mais si nous baissons nos gardes, l'ennemi, littéralement, va attaquer. Et la Bible dit que le diable, il rôde, littéralement. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Parce qu'il cherche qui dévorer, littéralement. Et si nous baissons ces gardes, littéralement, nous baissons ces murs, littéralement, laissez-moi vous dire que le fruit qui découle, le fruit que tu as produit, littéralement, va être brouté, littéralement, il va être volé. Parce que le diable vient pour tuer, il vient pour égorger, et il vient aussi pour détruire. Amen. Il veut détruire ce que tu as bâti. Et nous ne voulons pas que le diable détruise ce que nous avons bâti. Amen. Regardez, le sanglier de la forêt, la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis convaincu dans mon esprit que tu dois, en d'autres termes, relever et rebâtir littéralement cette relation que tu as acquis avec le Seigneur. Quelqu'un doit revenir à son premier amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Vous savez, le siège de Satan va être établi si nous baissons littéralement ces murs. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 2, verset 13. La Bible dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin final, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous savez, nous sommes dans un endroit où quasiment le diable, ou du moins avait sa demeure. Moi, je crois que depuis que l'église de l'Est est à l'Est de Montréal, le diable n'a plus sa demeure. Mais le diable, littéralement, veut établir sa demeure ici. Quand tu sillonnes, littéralement, tu fais l'évangélisation, tu vas voir beaucoup de familles monoparentales. Tu vas voir beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue. Tu vas voir beaucoup de personnes, littéralement, qui souffrent, littéralement. Écoutez, j'ai vu de ces situations, c'est juste fou. Comment le diable est en train de détruire, littéralement, les gens. Mais si nous baissons ces murs, le diable va établir son quartier général. J'étais triste de voir la dernière fois quand j'ai demandé combien de personnes font des études bibliques. Peu de personnes ont levé leurs mains. Mais c'est le temps pour nous d'enseigner. Jésus a dit ceci, quand je reviendrai, heureux cette personne que je vais trouver en train de nourrir littéralement ceux que j'ai laissés. Je suis en train de paraphraser le verset littéralement. Je suis en train de dire que ce que tu reçois, tu peux aussi l'enseigner à quelqu'un. Ce que tu reçois, tu peux aussi le donner à quelqu'un. Tu peux enseigner une étude biblique. Je me rappelle de ce temps où tout le monde courait, je veux faire une étude biblique. Écoutez, il y a des études bibliques. Tu peux enseigner. N'arrivez juste pas à cette place où vous pensez, oh, c'est juste pasteur qui peut enseigner. Oui, pasteur peut enseigner la parole de Dieu, mais toi aussi, tu peux enseigner ce que tu reçois et tu vas gagner une âme au Seigneur. Tu vas gagner une âme au Seigneur littéralement. Pourquoi? Parce que nous voulons déloger le diable des familles. Nous voulons enlever l'ennemi des familles. Nous voulons littéralement que le Seigneur Jésus-Christ ait son trône dans nos familles. Amen. Vous savez, des fois, il y a certains endroits que, par exemple, pasteur ne peut pas y arriver. Moi, il y a certaines maisons dans lesquelles je ne peux pas y entrer, littéralement. Mais vous pouvez y entrer parce que vous avez la parole de Dieu avec vous. Vous ne voulez pas garder la vérité captive, littéralement. Ce serait égoïste que de venir et de recevoir l'enseignement et de sortir d'ici et de la garder, littéralement. Vous savez, j'étais béni ce matin. Quelqu'un est venu me faire un témoignage me disant, oh, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, littéralement, elle m'a dit ceci, elle m'a dit littéralement, elle a vu littéralement l'enlèvement. Elle a vu l'enlèvement littéralement, ça lui a fait peur. Bon, béni soit le Seigneur, je vais te rassurer, Dieu est avec toi. Tu vas monter quand la trompette va sonner littéralement. Mais ce qui m'a rassuré, ce qui m'a fait plaisir quand elle m'a dit, je suis sorti, j'ai vu littéralement quelqu'un, j'étais dans le bus et cette personne est venue me voir. C'est comme si la personne me voyait tout le temps que je vais au travail. Et la personne m'a dit ceci, tu es une chrétienne littéralement, parce que ta façon d'être, ta façon de t'habiller, sa voix montre là que tu es une chrétienne. Et elle me dit, je lui ai même parlé de Dieu, je lui ai donné la carte d'évangélisation. Et vous savez quoi, c'est ça à ce que Dieu nous appelle à faire littéralement. C'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Mais si nous baissons nos gardes, si cette sœur avait baissé littéralement ses gardes, laissez-moi vous dire que jamais on n'aurait eu ce témoignage-là. Dieu veut faire un travail rapide et Dieu veut vous utiliser en notre terme. Amen. Dieu veut vous utiliser dans un temps comme celui-ci. Comme Néhémie, nous devons donc construire des murs, littéralement. Néhémie 4, 6 dit ceci, nous rebâtîmes un mur qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Lorsqu'ils étaient en train de bâtir le mur, la Bible dit que le peuple a pris à cœur le travail. Je rends grâce à Dieu pour le travail qui est fait. Mais mon souhait encore une fois, que le Seigneur encore saisisse nos cœurs, que tout le monde maintenant entre dans le travail, que tout le monde s'engage à faire le travail. Je bénis beaucoup Dieu. Ce matin, je suis arrivé et un autre frère est venu me voir et me dit, Pasteur Abou, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a personne que je peux aller chercher? Moi, j'étais tellement frappé, littéralement. Il est venu me voir et me dit, écoutez, ce frère peut être... Ce frère-là pouvait arriver à ne pas dire, oh, mais moi, on ne m'utilise pas devant, on ne m'utilise pas devant. Mais il est venu spécifiquement me voir, est-ce que tu as quelqu'un que je peux aller chercher? Et effectivement, il y avait quelqu'un, toute une famille qu'on devait littéralement aller chercher. Mais des fois, il y a on ne peut pas aller, on ne peut pas dire à tout le monde, littéralement. Mais vous savez quoi, c'est le temps d'avoir un esprit de service. C'est le temps pour nous d'entrer dans la moisson, parce que la moisson est grande. Nous voulons faire un travail rapide. Et Dieu veut glorifier son nom. Et Dieu veut nous utiliser. Et c'est le temps pour nous que tout un chacun de nous entrons littéralement dans la moisson. Nous devons tous entrer dans la moisson. Il dit tout, le peuple prit à cœur ce travail.
Il a pris à cœur le travail. Vous savez, quand on dit prendre à cœur le travail, c'est que tout le monde était content de faire le sien. Tout le monde était content d'apporter le sien. Ah, oui, alléluia, peu importe ce qu'il faut faire, je le fais. Le pasteur Kuhn a raconté une histoire qui m'a frappé hier à la réunion des hommes. Moi, je n'étais pas content. Je vais être honnête avec vous. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes de l'Est à la conférence des hommes. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Tu te fais du tort à toi-même. Je vous assure. Écoute, et les dames aussi. Ceux qui n'ont pas été à la réunion des dames, moi, je ne suis pas content. Vous savez quoi? C'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Ils nous ont parlé vraiment comme des hommes, littéralement. Ils nous ont montré comment un homme doit se comporter. Ils nous ont montré comment un homme doit être un chef de famille. Comment un homme doit prendre soin de sa famille. Pasteur Benji a dit quelque chose qui a frappé mon esprit avant de raconter l'histoire du pasteur Kuhn. Tu sais, dans une famille où, si c'est l'enfant qui est le premier à être touché par le Seigneur, la probabilité que toute la famille vienne à Dieu est d'environ 17%. Mais dans la famille, si c'est la mère qui est la première personne à avoir été touchée, la probabilité que toute la famille vienne à Dieu, c'est environ 50 à 60%. Mais dans une famille, si c'est l'homme qui est le premier à avoir été touché, la probabilité que toute la famille vienne à Dieu, c'est 93%. Amen. Mais aujourd'hui, littéralement, les hommes ont perdu leur place, littéralement. Pourquoi? Parce que le diable est en train de déloger littéralement les hommes. Il est en train et l'homme perd sa place, la femme perd sa place, et ça donne une société chaos. Et Christ a dit que même dans la chrétienté, les hommes ne prennent plus leur position. Écoutez, les hommes doivent tenir leur position, les femmes doivent aussi tenir leur position, et nous allons faire de grandes choses. Littéralement, nos familles vont être solides. Les familles vont être solides. Maintenant, Pasteur Kuhn a raconté cette histoire. Il dit que Pasteur Kuhn, c'était le surintendant littéralement du district, de tout le district du Québec. Il a laissé le poste lui-même, il a fait pendant 5 ans, il a laissé le poste pour aller s'occuper d'une église, littéralement. Il dit qu'un jour, il était chez lui et il était en train parce qu'il y a des gens souvent des fois qui viennent et qui boivent de la bière et qui laissent le canette. Il est sorti et il ramassait les canettes. Il mettait dans le sac. Et puis il y a une famille qui venait, ils étaient dans leur voiture. Et la maman n'était même pas encore gagnée à Dieu. Et le petit était dans la voiture de ses parents. Et le pasteur a dit, viens ici, fils. Et puis il est venu. Il a dit, tu sais, ça là, c'est un grand travail pour le Seigneur. Amen. C'est un grand travail. Est-ce que tu veux m'aider littéralement à ramasser les canettes de bière? Le petit a ramassé les canettes de bière. Et il nous dit ceci, il dit, il n'y a pas un dimanche. Il est dans son bureau, il voit le petit garçon en train de ramasser les canettes de l'église. Oui, il a eu un esprit de service. Mais si nous nous mettons tous ensemble, Dieu va faire le travail, littéralement. Un petit garçon, littéralement, a fait ceci, littéralement. Mais aujourd'hui, littéralement, nous nous désengageons beaucoup. Et un esprit que le diable va toujours utiliser, littéralement, c'est l'esprit du désengagement, littéralement. Tu te désengages de la chose. Ne te désengage pas parce que tu es juste en train de perdre tes murs, littéralement. Bâtis tes murs. Servir le Seigneur, c'est bon. Servir le Seigneur, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Ne pas servir le Seigneur, c'est la pire chose, littéralement, que nous pourrons faire. Les Sambal, les Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se refermer. Tu sais, quand tu le sais, quand tu commences à vraiment bâtir les murs et à servir le Seigneur, à établir ces murs, l'ennemi va être fâché contre toi. L'ennemi ne veut pas que tu te tiennes pour ta famille, littéralement. En passant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, des fois, nous pensons des fois que c'est le pasteur qui va enseigner nos enfants. Écoute, selon la parole de Dieu, ce n'est pas au pasteur d'enseigner nos enfants, c'est nous-mêmes qui devons enseigner nos enfants. Dieu s'attend à ce que nous emmenions nos enfants dans nos familles, dans la maison du Seigneur. Dieu s'attend à ce que nous nous levions et que nous disions, je vais aller dans la maison du Seigneur. Amen. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Écoute, nous allons avoir des attaques. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ni une révélation. C'est la réalité. Nous allons être attaqués. Quand tu vis pour Dieu, tu vas être attaqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être toujours dans la victoire parce que Dieu est de ton côté. Peu importe l'opposition, tu vas avancer, tu vas réussir. Et sans l'opposition, tu ne vas pas développer les muscles spirituels littéralement pour pouvoir vaincre ceci. Et Dieu veut bâtir sur du solide. Et pour bâtir littéralement sur ce solide, Dieu va des fois permettre que l'opposition arrive.
arrive. Et quand l'opposition arrive, nous commençons à avoir des muscles solides, littéralement, pour faire face à l'ennemi. Amen. Pour faire face littéralement à l'ennemi. Alors, nous devons nous tenir, peuple de Dieu. Nous devons bâtir littéralement. Bâtissons notre relation personnelle avec le Seigneur. En même temps, bâtissons notre relation collective. Bâtissons notre église. Soyons fiers de cette église-là. Bâtissons-la littéralement. Prenons-y part. Faisons. Et Dieu va faire son travail. Dieu va faire son travail. Il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établissons une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre les attaques. Néhémie étant dit, nous avons prié notre Dieu et nous avons établi des murs, jour et nuit, des gardes plutôt, jour et nuit littéralement, pour nous protéger contre nos attaques, pour nous défendre. Écoute-moi bien, oui, tu vas être attaqué, mais il faut que tu te défendes. Je ne peux pas te garantir que tes finances ne vont pas être touchées par l'ennemi. Je ne peux pas te garantir que tes enfants ne vont pas être attaqués par l'ennemi. Je ne peux même pas te garantir que ta maison ne va pas être attaquée par l'ennemi. En fait, je peux même te garantir le contraire. Mais laisse-moi te dire que tu dois te défendre. Tu dois prier. Je peux prier pour toi, mais laisse-moi te dire que je ne peux pas prier à ta place. Tu dois prier, tu dois tenir pour le Seigneur et Dieu va te donner la victoire. Mais si tu baisses ta couverture, littéralement, ça va être le chaos et ça va être la ruine. Ça va être le chaos et je dis bien, ça va être la ruine. Mais nous ne voulons pas la ruine. Nous allons nous tenir. Nous allons être des gens qui se tiennent à la brèche. Et Dieu cherche des gens qui vont se tenir à la brèche pour un monde perdu. Dieu ne veut pas détruire ce monde. Ce monde est déchu. Ce monde est perdu. Ce monde est déstabilisé. Mais Dieu cherche des gens qui vont se tenir à la brèche. Dieu cherche des gens qui vont se dire, Seigneur, please, ne frappe pas. En fait, Dieu cherche des gens qui vont se tenir entre le jugement de Dieu littéralement et le peuple littéralement et dire, Seigneur, je t'en prie, ne détruis pas. Vous savez, au combat, un soldat sacrifiait sa vie pour se tenir littéralement dans la brèche que l'ennemi avait faite dans le mur. L'ennemi va faire un mur, mais il y a quelqu'un, un soldat doit se sacrifier. D'où le terme sacrificateur. Il faut se sacrifier. Et quand on se sacrifie, Dieu honore toujours le sacrifice. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est le seul digne de gloire. Mais comment il est seul digne de gloire? Parce qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour sauver les autres. Amen. Alléluia. Psaume 106, verset 23, la Bible dit, et il parla de leurs extrémités. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse était vraiment un homme de Dieu, au terme même d'un homme de Dieu. Écoute, quand tu lis la Bible, j'ai l'impression que c'est le seul terme. En tout cas, la première fois que le terme homme de Dieu est appliqué à quelqu'un, c'est à Moïse en fait. Hein? Homme de Dieu. La Bible dit Moïse, homme de Dieu spécifiquement, pour dire que cet homme avait compris le rôle même de son ministère, c'est de se tenir à la brèche pour un monde perdu. La Bible dit que les Israélites c'était un peuple au cou raide, mais Moïse est allé devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, écoute, si tu ne pardonnes pas le peuple, je veux que tu m'effaces de ton livre de vie. Mais vous savez quoi, quelqu'un doit arriver à une place où tu te tiens à la brèche, alléluia, pour un monde perdu littéralement. Et laisse-moi te dire que quand tu te tiens à la brèche, Dieu agit. Quand tu te tiens à la brèche, Dieu écoute ta prière littéralement. C'est très important. Nous ne devons pas être égoïstes spirituellement. C'est le temps pour nous littéralement de prier les uns pour les autres. C'est le temps pour nous littéralement de prier littéralement pour notre église. C'est le temps pour nous de prier pour notre communauté. C'est le temps pour nous de prier littéralement pour les autorités en place. Moi, je crois de tout mon cœur que nous pouvons renverser tout un gouvernement humain. Nous sommes capables de les renverser par la force de la prière, littéralement. Alors, peuple de Dieu, et j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. Je vais profiter, je vais lancer cela. Ce n'était pas dans mon texte, mais c'est juste une parenthèse. Moi, je trouve, oui, quand il s'agit de combat spirituel, pour les choses personnelles, littéralement, le peuple est très prompt, littéralement, à se battre. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est, peut-être qu'on devrait juste apprendre à mettre les choses à la bonne place. Si je dis, par exemple, louons le Seigneur, souvent j'ai du mal, il faut que je crie, il faut que je dise louons le Seigneur, il faut que j'utilise des exhortations. Dieu est plus grand que Justin Trudeau, pour que les gens commencent à battre les mains. Mais quand je dis combat spirituel, hier je l'ai vu ici, mes yeux étaient un peu ouverts quand on a dit combat spirituel. Déclare, je ne mourrai pas. Tu vois les gens, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Mais quand on dit louer le Seigneur, alléluia. Écoute, quand on devait aller se battre, quand le Seigneur disait qui est-ce que je dois envoyer en premier, envoyez d'abord Judas. Parce que Judas, c'est la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu combat pour toi. Quand on dit louange, nous devons plus louer le Seigneur parce que c'est là qu'il combat
quand on dit louange, alléluia, le Seigneur est bon. Parce que, écoute, la plupart des fois où le Seigneur a opéré de grandes délivrances dans la parole de Dieu, c'est quand le peuple est resté tranquille dans la louange. Quand ils ont, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire, je ne crie plus faire des décrets. Ce n'est pas ce que, je ne suis pas en train de dénigrer prédication au pasteur Serge. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de ramener le peuple à la bonne place. Parce que du temps, toute la prière, littéralement, je voyais certaines personnes, certains même dormaient. Mais quand on a dit, je ne mourrai pas plus, je ne mourrai pas. C'est quand on dit combat spirituel. Pasteur Kaozi nous a raconté cette histoire quand il était parti en d'autres termes au Congo. Il est arrivé, on a dit louer le Seigneur. Mais je vous assure, pour faire louer le Seigneur, c'était difficile, littéralement. Il paraît que le pasteur Timothée Wisnet avait prêché, il avait prêché. Et les gens étaient là. Mais quand on a dit combat spirituel, les gars, étaient là, les gars se battaient. Et en Afrique, quand tu dis combat spirituel, les gens prient. Je vous dis, en Afrique, les gens prient. Je vous dis, ils prient. Ils prient jusqu'à ce que toi-même tu dis, oh, la sueur coule. J'ai vu les émissions, je vous assure, où quand, je vous dis, ils prient. Ils se battent là. Ils décrètent, ils se battent contre l'ennemi. Mais quand on dit louer le Seigneur, non, c'est correct. Et le pasteur, Dieu l'a ouvert l'esprit. Dieu l'a dit, écoute, regarde, quand il s'agit de combat, regarde comment ils font. Mais quand il s'agit de louer Dieu, ils sont terres. Écoutez, je n'ai pas envie de lutter plus que je ne loue Dieu. Amen. Je vais louer Dieu plus que je lutte. Amen. Et parce que quand je loue Dieu, Dieu combat pour moi. Amen. 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 Juste amenons les choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dire je décrète. Je n'ai pas dit ça. Il faut le faire. Et nous allons faire des décrets tantôt. Mais je suis en train de dire que quand on dit louange, nous devons être enthousiastes. Alléluia. Parce que quand tu élèves le roi s'élève. Et la Bible dit que quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Écoute, l'Éternel élève-toi et que tes ennemis se dispersent. Avant d'aller combattre les Cananéens, ils ont fait ce conseil. Seigneur, qui est-ce que nous devons envoyer en premier? Dieu dit, envoyez Judas. Envoyez la louange. Et quand la louange les a précédés, le peuple n'a même pas eu à combattre. Ils se sont entretués entre eux. Écoute, un peuple qui loue est un peuple qui est dans la victoire. Un peuple qui loue est un peuple qui est fécond. Un peuple qui loue son Dieu est un peuple qui enfante. Un peuple qui loue son Dieu est un peuple qui ouvre les entrailles et qui arrive. Nous devons être un peuple qui loue le Seigneur. Alléluia. Et même si on prenait tout le service pour louer le Seigneur, ce serait quand même correct. Amen. Oui, ce serait quand même correct. Écoute, il y a même ce principe même mondain. Chez nous en Afrique, on les appelle les griots. Tu sais, les griots, des fois, pour avoir de l'argent, ils peuvent venir là. Tu n'as même pas envie de leur donner de l'argent. Mais ils vont chanter tes louanges. Que toi-même, tout ce que tu as, tu es capable même de leur donner. Vous connaissez, qui connaît les griots? En Afrique, il y a des griots. Dans ma famille, il y a des griots. Je vous dis, une fois, je suis allé au pays. Non, c'était grave. J'étais assis. C'était grave. Je vous assure, parce que moi j'ai un principe, je ne donne pas mon argent à ces gens-là. J'étais assis, je vous assure, il est venu. Et puis il a commencé, il avait une flûte. Il flûtait, il chantait. Et puis à un moment donné, il a commencé à chanter, il a commencé à pas. Mais je vous dis, tiens. Jusqu'à ce que mon cousin me dise, je vous assure que ça va te chercher. C'est un principe spirituel qu'ils ont compris. Mais quand tu loues le Seigneur, papa, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Alléluia. Papa, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu de gloire. Et quand tu commences à faire louer le Seigneur, alléluia, louer le Seigneur, alléluia. Nous devons louer le Seigneur. Vous savez, les anges crient Saint, 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 l'Éternel des armées. Vous savez, des fois, je ne suis pas contre. Je répète encore, peuple de Dieu, n'avez pas dit que Pasteur Abou a dit qu'il ne faut pas faire combat spirituel. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire ceci, peuple de Dieu. Souvent, on fait des choses, on lit Satan. Écoute, moi, je trouve que c'est même donner trop d'importance.
Je n'ai même pas besoin de, je te lis Satan, je n'ai même pas besoin de, je n'ai pas envie même de dire ton nom. Ah, je te loue, Seigneur Jésus. C'est toi, alléluia, l'objet de mon attention, alléluia. Écoute, des fois, tu sais, faire mal à quelqu'un, c'est pas ce que vous devez faire, c'est le mépriser en fait. Mais moi, je ne veux pas mépriser mes frères et sœurs, je veux mépriser Satan. Et je veux donner de l'attention à Jésus. Alléluia. C'est comme ça. Donc, regardons les choses. Alors, quand on doit faire, je décrète de toutes ces choses, peuple de Dieu, bien avant cela, pendant toute la réunion, il faut prier. Pendant toute la réunion, il y en a qui dormaient. Il y en a qui dormaient. Il y en a qui n'étaient pas là. Mais quand on est venu dire, Alléluia, je décrète, je ne mourrai pas. Oh, je décrète, je ne mourrai pas. Toute situation envoyée. C'est bon, toutes ces choses, mais je trouve que c'est très égoïste. Pendant tout ce temps-là, nous n'avons pas donné honneur à Jésus-Christ. Mais quand il s'agit de nous protéger nous-mêmes, nous sommes prompts à faire cela. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de nous lever. Et plus, nous devons louer le Seigneur plus que jamais. Nous devons être un peuple. Quand nous louons le Seigneur, le sol doit trembler. Amen. Quand Israël louait le Seigneur, alléluia, laissez-moi vous dire que le sol tremblait. Quand le peuple arrivait, écoutez, vous voulez voir un juif qui loue le Seigneur, il bénit le nom de l'Éternel. La Bible dit, vous tous, peuple, partez vos mains pour le Seigneur, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Alors il faut décréter les choses. Et je bénis beaucoup Dieu, l'enseignement du pasteur Serge était extraordinaire hier. Nous devons faire des décrets, peuple de Dieu. Mais tu sais quoi, quand tu loues le Seigneur et que tu décrètes quelque chose, Dieu te le donne tout de suite. Amen. Oui. Dieu te le donne littéralement. Mais quand tu bénis son nom, quand tu l'exaltes, alléluia, quand tu le glorifies littéralement, il ouvre son portefeuille. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Oui, non, écoute, tu sais, quand tu bénis tellement le Seigneur, tu l'élèves tellement. Et c'est vrai, nous les hommes, souvent on est comme ça. Et souvent les femmes, elles savent faire ça. Alléluia. Alléluia, on ne peut pas donner de l'importance à nous voulons exalter. Bénissez le nom de l'Éternel. Alléluia. Extraordinaire. Souvent, je sais, alléluia, si elle va me corriger, elle va me corriger à la maison. Tu sais, des fois, souvent, il y a certaines choses que maman, quand elle veut le faire, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va faire mon plat préféré. Elle va rentrer, j'arrive, mon plat est déjà bien préparé, avec mon verre de jus posé. Alléluia. Et quand elle te demande quelque chose, tu dis, il prend seulement. Voici mon portefeuille même s'il n'y a pas grand chose dedans, tout ce qu'il y a prend. Nous devons faire ça avec le Seigneur. Et quand tu le bénis, quand tu l'exaltes, laisse-moi te dire qu'il ouvre le portefeuille. Il te dit, tu sais, il y a Dieu est un Dieu qui se cache. Mais la louange le fait sortir de sa cachette. Amen. La louange le fait sortir de sa cachette. Mais nous avons un peuple littéralement. Écoutez, c'est très. En fait, je veux vous dire pourquoi dans la chrétienté il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes devenus égoïstes spirituellement. Quand il s'agit de nous, nos propres choses, nous prions comme pas possible. Mais quand il s'agit littéralement de donner honneur à qui honneur est dû, nous devenons un peu plus égoïstes avec nos louanges. Amen. Amen. Alors nous allons changer notre perspective. Nous allons plus louer Dieu que nous combattons. Amen. Parce que nous voulons que Dieu combatte pour nous. Amen. Amen. Extraordinaire. Nous prions Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre de leur attaque. Alors nous devons être des soldats. Nous devons, et écoutez, les soldats, mais ça vient. Seigneur, aide-moi à donner cela. Regardez, quand ils partaient en guerre, quand les soldats partaient en guerre, pour les motiver, qu'est-ce qu'on faisait? On les fait crier littéralement. On les fait littéralement. En fait, on les fait rentrer dans ce qu'on appelle de l'euphorie littéralement. On les fait, ils chantent littéralement. Ils sont en euphorie. Pourquoi? Pour sortir littéralement de cette nature et rentrer dans cette nature guerrière, en d'autres termes. Et quand tu loues le Seigneur, tu entres littéralement dans cette nature de guerrier, en d'autres termes. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, comme un soldat, nous nous tenons à la brèche. Oh, écoutez, man. Tu sais, les prophètes, quand tu prends l'Ancien Testament, pour prophétiser, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louent Dieu jusqu'à ce que Casimir tombe en transe. Et tu dis bien le texte.
Ils louent Dieu. Et même dans le monde occulte, c'est ce qu'ils font. Ils commencent à faire des sortes de danses. Ils dansent, jusqu'à ce qu'ils entrent dans une transe. Ils commencent maintenant à entrer en communication avec ses esprits, en d'autres termes, littéralement. Mais nous avons compris le contraire. En fait, ils l'ont pris chez nous, les chrétiens, littéralement, et ils l'appliquent dans leur monde occulte, littéralement. Et il faut comprendre ces principes-là, littéralement. Quand nous louons le Seigneur, quand tu loues Dieu, tu danses pour le Seigneur, tu danses. La Bible dit, quand tu prends littéralement, même Saül a prophétisé, littéralement. Il a vu des prophètes qui étaient en train de danser. Il a dansé avec eux. L'Esprit de l'Éternel est tombé sur lui, littéralement, et il a prophétisé. Il y a de la force dans la louange. Il y a la force dans la louange. Nous devons bénir le nom du Seigneur littéralement. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier, oh je te lis Satan, mais je trouve que si tu passes plus de temps à dire Jésus, je te loue, Jésus, je t'exalte, Jésus, je bénis ton nom, Jésus, je t'aime. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Laisse-moi te dire que tu vas avoir plus de résultats dans tes prières que si Satan, je te lis, Satan, je te lis, Satan, je te lis, Satan, oh, je te lis, Satan, oh, je te lis. Tu fais ça, je vous assure. Satan lui-même te dit, mais attends, tu m'accordes trop d'importance. Écoute, il est même capable de te dire, mais attends, comment tu vas me lier? Toi-même, tu es rebelle. Mais oui, comment tu vas me lier? Toi-même, tu es rebelle, en d'autres termes. Mais si nous commençons à louer le Seigneur, alléluia. Écoute, c'est le temps juste, il faut juste être focalisé sur le Seigneur. Donner plus d'importance au Seigneur que de le donner au diable. Alléluia. Dieu s'est repenti littéralement quand Moïse s'est tenu à la brèche. Plus de 30 fois dans les Écritures, littéralement, le Seigneur a changé sa sentence, littéralement. Dieu ne change pas son caractère, mais il modifie ses actions envers l'humanité lorsque le teneur à la brèche accomplit les objectifs par l'intercession et par la prière. Écoute, quand tu te tiens à la brèche, quand tu commences à parler à Dieu pour quelqu'un, Dieu est content. Dieu est vraiment content. Je suis en train d'enseigner ceci. C'est le temps pour nous de commencer à prier dans la volonté du Seigneur. Écoute, la volonté du Seigneur, ce n'est même pas que tu aies une belle maison. Ce n'est même pas que tu aies ta plus grosse voiture. Ce n'est même pas que tu aies le plus gros poste. La volonté de Dieu, c'est de sauver les âmes. Toutes ces choses, Dieu nous l'a déjà donné. Dieu le donne même à ceux qui ne croient pas en lui. Dieu le donne aux païens. Allez voir dans le monde des gens qui ne croient même pas en Dieu. Dieu les bénit, littéralement, matériellement, financièrement et toutes ces choses. Mais Dieu veut sauver des gens. Dieu veut quelqu'un qui va se tenir à la prière. Dieu veut te dire, papa. Dieu veut que quelqu'un se dise, papa, ne détruis pas. Écoute, il aurait pu aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais il choisit de passer par chez Abraham. Parce qu'il sait qu'Abraham a un neveu, littéralement, à Sodome et Gomorrhe. Abraham va intercéder. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a intercédé. Papa, tu ne peux pas détruire cette ville. Ici, il y a 50 justes, parfait. Il y a 40 justes, parfait. Il y a 30 justes, parfait. 10 justes, parfait. Et puis, Dieu a quand même détruit littéralement parce qu'il n'a pas trouvé le nombre de justes. Mais Dieu a sauvé Lot et ses filles. Dieu a sauvé Lot. Écoute, même si Dieu va détruire cette ville parce qu'il n'a pas trouvé autant de grâce nécessaire pour les sauver littéralement, parce que nous avons quand même intercédé, Dieu va sauver les membres de nos familles. Alléluia. C'est le temps pour nous de prier dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous devenons trop égoïstes. Non, moi je ne veux pas être, je ne veux plus être égoïste. Dieu va prendre soin du reste. Mais prions dans la volonté du Seigneur. Prions qu'une âme soit sauvée. Écoute-moi bien. Tu veux gagner une âme. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire quoi. Peut-être que c'est lourd de conséquences ce que je vais dire. Mais je veux quand même le dire. Amen. Écoute, nous voulons gagner une âme. Focus sur une âme. Focus sur une âme. Que chacun de nous soit focusé sur une seule âme. Je ne sais pas, nous sommes peut-être une quarantaine ici en ce moment. Mais si chacun de nous, nous focusons juste sur une âme, chacun de nous, l'année prochaine, nous sommes 80. Amen. 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 Et si les 80 se focusent chacun sur une âme, nous sommes 80 fois 2, 160. Amen. Et ainsi de suite. C'est des techniques, c'est des principes pour grandir littéralement. Et si nous donnons premièrement de la compassion pour ces âmes-là, alléluia, ils ne sont pas parfaits, mais si nous donnons de la compassion à ces âmes-là, Dieu va les sauver. Nous allons être dans la volonté du Seigneur. Moi je dis, Dieu va vous bénir. Ça, c'est pas un problème pour Dieu, littéralement. Vous allez finir vos études, vous allez même être les majors de votre promotion. Ça c'est même pas un problème pour Dieu, littéralement. Écoute, il va vous donner le travail comme ça, littéralement. Des fois, il y a certains ici, là, je ne vais même pas citer les noms. Le travail les poursuit. Le travail court derrière eux. Mais si nous faisons la volonté du Seigneur, il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces
choses vous seront, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si nous faisons notre part, Dieu va faire sa part. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible est en train de déclarer. Écoutez, le Chronique 7,14 est un passage extraordinaire et poussant. Il dit que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, de quel peuple il parle? Il parle de ce peuple que je vois devant moi. Vous qui avez eu le nom de l'Éternel mentionné sur vous dans les eaux de baptême, si vous vous humiliez devant le Seigneur, alléluia, si nous cherchons sa face, hein, cherchons sa face. Pas, ok, alléluia, papa, bénis-moi aujourd'hui, alléluia. C'est vrai, il faut le faire. Hein. Je n'ai pas dit, je répète encore, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire ces choses. Mais si nous cherchons la face de Dieu, papa, qu'est-ce que tu veux? Beaucoup d'entre nous, nous cherchons la main de papa, mais nous ne voulons pas la face de papa. La main, c'est la main qui donne. Beaucoup d'enfants connaissent leur père passe par les dons. Et beaucoup de papas ont compris littéralement. Ils sont absents dans la vie des enfants littéralement. Mais ils se disent, oh, que si je leur donne l'argent, ils vont être corrects. Vous savez, l'enfant n'a pas besoin de ça. L'enfant, il veut la face de papa. Amen. Et Dieu veut que nous cherchions sa face, plus que sa main. Plus que sa main. Qu'est-ce que Dieu veut? S'il se détourne de ses mauvaises voies, nous devons nous détourner aussi de nos mauvaises voies pour que Dieu nous exauce. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de « Oh, mais alléluia, je vais à la maison du Seigneur tous les jours, mais je suis encore dans mon péché. » Moi, je veux prêcher jusqu'à ce que tu sortes de ton péché. Amen. Il faut appeler le péché, péché. Si c'est péché, c'est péché. Si c'est bien, on va dire que c'est bien. Mais si tu es dans le péché, on va dire que ce n'est pas bon. Parce que Dieu veut t'exaucer et Dieu veut que tu sortes de ton péché. Amen. Si tu te détournes de tes mots, nous nous détournons, parce que je suis aussi dedans, de nos mauvaises voies littéralement. Il dit qu'il va nous exaucer des cieux. Regardez ceci, il va pardonner son péché. Hein? Ça veut dire que le péché de l'Est de Montréal dépend de nous. Dieu dit que si nous nous détournons de nos mauvaises voies, nous nous humilions devant lui et que nous cherchons sa face, il va pardonner leurs péchés. C'est-à-dire que les âmes viendront ici, ils vont se repentir de leurs péchés et ils vont être baptisés au nom de Jésus-Christ et le Seigneur va les remplir de son esprit. Hein? Ils vont parler en d'autres langues. Amen. Ils vont parler en d'autres langues. Il dit, je guérirai son pays. Vous savez, nous sommes dans une course pour remplir la coupe de la prière avant la coupe de la colère, avant que la coupe de la colère soit remplie. En fait, il y a deux coupes. Il y a la coupe de la colère et il y a la coupe de la prière, littéralement. Et nous sommes à la course. Nous voulons remplir vite cette coupe de prière avant que la coupe de la colère soit remplie. Amen. Amen. C'est ce que Dieu recherche, littéralement. Dieu cherche quelqu'un qui va à un moment donné se lever et te dire, papa, ne détruis pas, please. Papa, prends soin, littéralement. Prends pitié de cette zone. Ces gens qui marchent dehors, ces gens qui disent que non, on n'a pas notre place ici. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont plus besoin de nous, littéralement. Ils ont besoin d'une église. Nous sommes en période électorale, je vais même le dire ainsi. Nous n'avons pas besoin d'un bon gouvernement. Nous avons besoin d'un peuple qui prie. Amen. Et ça va changer littéralement l'Est de Montréal. Nous sommes là pour un temps comme celui-ci. Nous avons été suscités pour un temps comme celui-ci. Nous avons été suscités en 2018 parce que vous êtes les meilleurs. Et écoutez, Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Tu sais, je n'ai pas vu un entraîneur de soccer pour une finale. Il va mettre littéralement ses meilleurs joueurs. Mais nous sommes à la fin des temps. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Écoute-moi bien. Dieu n'avait pas besoin de l'apôtre Paul en 2018. Bien qu'il ait gagné plus de 400 000 personnes à Dieu, Dieu avait besoin de toi. Dieu avait besoin de nous tous en 2018. Pourquoi? Parce que vous êtes les meilleurs. Amen. Vous êtes les meilleurs. Et il a besoin littéralement de nous. Il a vraiment besoin de nous littéralement. Alors, regardez, mais Dieu est celui qui juge. Psaume 75, 8. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et il élève l'autre. Dieu est celui qui pose et il est aussi celui qui dépose. Dieu est celui qui élève, il est aussi celui qui abaisse. Mais si nous apprenons à être dans la volonté de Dieu, Dieu va faire ce qu'il nous a, Dieu va faire, en d'autres termes, sa part. Nous faisons juste de fausses guerres en fait. Des fausses guerres. Mais si nous nous tournons, ayons en ligne, étant dans la volonté du Seigneur, moi je veux que chacun de vous s'examine et que nous nous disions tous, quel est mon rôle? Quel est le rôle que je dois jouer en 2018 dans un temps comme celui-ci? Qu'est-ce que je dois faire?
Parce que nous ne sommes pas des spectateurs. Des fois, c'est un peu comme un match de soccer. Le match de soccer, c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'estrade, et puis il y a des joueurs. Et quand le joueur fait un move, des fois c'est comme ça que nous faisons avec la maison de Dieu. Le pasteur, il prêche, la sueur coule. Quand il dit quelque chose de bon, tout le monde. Écoute, tu peux rentrer dans le match aussi, littéralement. Écoute, s'il y a plus de gens qui jouent, laissez-moi vous dire que nous allons gagner vite cette bataille, littéralement. En tout cas, vous savez, c'est triste à dire. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que le pasteur fasse leur travail. Le pasteur va chercher la face de Dieu et il va venir nous parler. C'est vrai, le pasteur doit chercher la face de Dieu. Mais toi aussi, tu peux chercher la face de Dieu. Il a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face. Amen. Nous devons chercher et faire la volonté du Seigneur. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, au verset 9, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Il y a une coupe de colère, mais Dieu ne veut pas remplir cette coupe de colère. Dieu veut remplir, il veut que la coupe de la prière soit remplie. Apocalypse 5, 8, la Bible dit ceci. Il prit un livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints. Cette coupe-là était remplie des prières des saints. Quand nous prions, la Bible dit que ça monte comme un parfum de bonne odeur. Alléluia, au Seigneur. Un parfum de bonne odeur au Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons prier plus que jamais. Et je suis en train de me prêcher à moi aussi, littéralement. Vous savez, on a mis en feu pour le Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia. Vous savez, j'étais triste. J'étais triste hier. Pas hier, mais plutôt vendredi. Parce que quand on est arrivé à la réunion des hommes, le prédicateur a dit quelque chose. Il a frappé mon esprit, il a dit, s'il y a des gens ici qui sont huissiers dans leur église, levez-vous. Certains huissiers se sont levés. Merci beaucoup, monsieur, parce que vous faites un travail extraordinaire. Et moi, je rends grâce à Dieu aussi pour nos huissiers. Ils font un travail extraordinaire pour maintenir certaines personnes qui entrent. Vous êtes souvent assis, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'arrière. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas toute leur tête, ils font n'importe quoi. Souvent, il y a des gens, il faut les maîtriser dehors. Il y a des gens, des fois, qui entrent avec des bouteilles d'alcool ici. Mais ce sont ces huissiers qui vont les maintenir. Ces huissiers sont des portiers. Comme chez les Lévites, il y avait des portiers. J'ai déjà enseigné là-dessus. Nous devons être des portiers spirituels et des portiers physiques. Il faut un travail extraordinaire. Après, il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec le groupe avec des jeunes? Pasteur des jeunes, certains se sont levés. Il a battu les mains. Merci beaucoup, messieurs, vous faites un bon travail. Est-ce qu'il y a des gens littéralement qui sont impliqués dans l'école du dimanche? Certains se sont levés. Merci, messieurs. Après, il a dit, est-ce qu'il y a des gens ici? Ton travail, c'est la prière. Et ton pasteur dit de toi que tu es un intercesseur. Levez-vous. Seulement 2 personnes se sont levées. Ça, c'est le ministère de tout le monde. Nous devons prier plus que jamais. Et nous devons apprendre les facettes de la prière. La prière, ce n'est pas juste parler. Il faut être effectif et efficace dans la prière. Je vais enseigner un jour sur la prière. Où la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premièrement, il faut donner la louange à Dieu. Il faut exalter le nom de l'Éternel. Il faut bénir le nom de l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté vienne. Après, tu appelles maintenant la volonté du Seigneur dans ta vie. Papa, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aujourd'hui, pas mes choix, mais tes choix. Dans ton église, dans ma famille. Ensuite, donne-nous notre pain quotidien. Là, tu commences à donner tes requêtes. Et etc., etc. Je vais l'enseigner un jour. Mais nous devons apprendre à donner la gloire à Dieu. Amen. Nous devons apprendre à être des intercesseurs, à nous tenir à la brèche. Nous devons, moi je pense que, dans ma vie spirituelle, à un moment donné, je priais tellement pour moi-même que je pouvais prier. Et quand je finis de prier, je n'ai même pas prié pour quelqu'un. Je
prier juste pour moi, ma famille, mes enfants, ma femme, mes parents, tout. Dis moi et moi. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est le temps pour toi. Et il m'a dit, as-tu fini, cher égoïste? Je fais, comment ça je suis égoïste? C'est pour toi et toi. Tu n'as pas prié pour qu'une étude biblique grandisse. Tu n'as pas prié pour qu'il y ait plus d'âmes dans la maison de Dieu. Tu n'as pas prié pour qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu. Tu n'as même pas prié littéralement pour quel est le rôle, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Tu n'as même pas prié que tu me donnes, que je te donne une direction en ce qui concerne mon œuvre. Tu as un rôle. Si vous êtes là aujourd'hui, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Écoute-moi bien. Ça, c'est une parole bien que je suis en train de dire. C'est vraiment une parole. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu es en train de faire ce que le diable veut que tu fasses. Parce que, en fait, mais pasteur Abou, je ne vais pas en boîte, je ne fais pas toutes ces choses. Mais oui, écoute-moi bien. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu es en train de faire ce que le diable veut, parce que le diable ne veut pas que tu fasses quelque chose pour Dieu. Donc, tu fais sa volonté. Amen. Nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous pouvons bénir son nom avec les talents qu'il a mis en nous. Amen. 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 Je sais que c'est dur aujourd'hui. Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Comment faire monter notre prière devant Dieu? Comment être sûr que Dieu nous entend? Écoute-moi bien. Si tu pries pour le salut d'une âme, je te garantis à 200% que Dieu t'écoute. Amen. Si tu pries pour qu'une âme soit sauvée, je te garantis que Dieu écoute, parce que c'est sa volonté. Si tu pries littéralement pour avoir la volonté du Seigneur dans ta vie, laisse-moi te dire que tu as 100% dans la volonté du Seigneur. Si tu pries littéralement pour être plus efficace dans l'œuvre du Seigneur, laisse-moi te dire que tu as à 200% littéralement dans la volonté du Seigneur. Mais si tu pries pour avoir un nouveau travail, je ne peux pas te garantir que tu es vraiment dans la volonté du Seigneur. Ça peut être vrai, comme ça peut être pas dans la volonté du Seigneur. Mais je te dis que si tu pries littéralement pour que Dieu touche une âme, pour que Dieu apporte le réveil, pour que Dieu fasse un travail en toi-même littéralement, qu'il te sonde et qu'il t'amène à cette dimension à laquelle il veut, je peux te garantir à 200% que tu es dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Maintenant, je ne vais juste pas vous demander de vous lever les mains, mais combien ici littéralement, depuis ce matin, on priait pour qu'une âme soit sauvée? Me lève, bon, alléluia, j'allais dire, ne lève pas ta main, alléluia, mais béni soit le nom du Seigneur. Mais je sais littéralement, je vous laisse chacun avec votre conscience littéralement, combien ici on priait littéralement, combien ici on prie leur téléphone. Je t'invite à l'église, hein? Ne lève pas ta main. Amen. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est être dans la volonté du Seigneur. Et les regards fixés littéralement sur la Bible dit, l'ange lui dit, tes prières sont montées et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. La Bible parle de Corneille ici. J'ai bientôt terminé. Il parle de Corneille ici. Où Corneille, en d'autres termes, était en train de prier. La Bible dit que c'était un homme pieux. Il craignait le Seigneur littéralement. On va le lire. Il craignait le Seigneur de tout son cœur. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde et il servait Dieu avec toute sa famille. Extraordinaire comme personnage littéralement. Moi j'aime beaucoup Corneille. C'est le premier non-juif à être sauvé. Acte chapitre 10, verset 1, la Bible dit ceci. Il y avait un homme de Césarée nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. La Bible dit que Corneille était pieux, il craignait Dieu, il faisait des aumônes et en même temps il servait Dieu avec toute sa famille. Écoute ça là, il faut le faire. Servir Dieu avec toute ta famille. Tu fais des aumônes, tu pries continuellement, la Bible dit. Et si la Bible dit ceci là, c'est que c'est vrai. C'est son témoignage. Jésus dit ceci, si tu rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai.
Mais lui, Jésus, quand lui rend témoignage de lui-même, c'est que c'est vrai. C'est ce qu'il dit spécifiquement. Maintenant, ce n'est pas Corneille qui rend témoignage. C'est la Bible qui rend témoignage de lui. Maintenant, cet homme-là, je suis convaincu que selon vous, il est sauvé. Mais écoute, la Bible dit spécifiquement qu'il n'était pas sauvé. Mais ses prières sont montées à Dieu. Pourquoi? Il ne priait pas pour avoir telle chose. Il priait pour avoir le salut de son âme. Et moi, je crois qu'il priait aussi pour le salut des autres. Et je peux vous le prouver qu'il priait pour le salut des autres. Parce que l'ange lui dit, envoie Corneille, envoie quelqu'un à Jopé, qu'il aille chercher Pierre pour que Pierre te dise ce que tu dois faire, littéralement. Il envoie Pierre, et Pierre, Dieu montre une vision à Pierre, et ces hommes arrivent. Pierre, Corneille dit que tu dois venir, parce qu'un ange lui est apparu. Parfait, j'y vais. Pierre dit, ok, de toute façon, Dieu m'a montré que je devais vous suivre. Il va avec eux, ils arrivent dans la maison de Corneille, littéralement. La Bible dit que quand ils entrent dans le Corneille, il y avait Corneille et il y avait aussi plusieurs membres de sa famille et des amis. Je peux vous le prouver. On va aller dans Actes chapitre 10, littéralement, au verset... au verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Nous n'avons pas le nombre des personnes, mais je suis convaincu. La Bible dit beaucoup de personnes. Alors je peux mettre un chiffre extravagant et je serai quand même correct. Qui sait, peut-être qu'il y avait une centaine de personnes qui attendaient littéralement. Il est allé inviter littéralement toutes ces personnes. Hey, venez, parce qu'un homme de Dieu doit venir chez moi et il doit me dire ce que je dois faire. Venez entendre la parole du Seigneur. Corneille était aussi d'un évangéliste. Il est temps pour nous de sortir. C'est le temps pour nous d'appeler plusieurs personnes qu'ils viennent entendre ce que l'homme de Dieu a à dire. Amen. Amen. Et tes prières sont montées, Corneille. Écoute, si tu veux que tes prières montent devant Dieu, je peux te garantir à 100%, prie pour le salut d'une âme. Prie pour gagner une âme à Dieu et Dieu va te donner une âme. Et tu vas voir cette âme grandir. Prie pour que Dieu te donne une étude biblique et tu vas voir, Dieu va te donner une étude biblique et tu vas voir cette âme grandir. Écoutez-moi bien, j'ai remarqué quelque chose. La plupart des gens qui se plaignent beaucoup dans la maison de Dieu, c'est souvent des gens qui ne font absolument rien. Parce que quand tu fais quelque chose, tu n'as même pas le temps de voir les persécutions. Je vous dis, tu n'as absolument pas le temps. Parce que tu travailles beaucoup, tu es tellement occupé à faire des choses que tu ne vois même pas ce qui se passe autour de toi. Écoute bien, la Bible dit qu'Étienne, qui avait été choisi, quand on était en train de le lapider, il ne sentait même pas les douleurs parce qu'il avait les yeux fixés sur le Christ. La Bible dit que c'était Pierre qu'on était en train de le lapider, on était en train de le lapider avec. Mais ses yeux étaient tellement fixés sur le Seigneur qu'il ne sentait même pas la douleur. Écoute, quand tu travailles pour Dieu, peu importe les persécutions, d'où que ça vienne, ça ne va même pas t'affecter. Parce que tu es complet sur l'œuvre du Seigneur. Alléluia. L'œuvre du Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, Dieu veut briser le joug. Dieu veut briser le joug, littéralement. Mais c'est le temps pour nous, littéralement, d'être dans la volonté du Seigneur. C'est le temps pour nous de prier dans la volonté du Seigneur. Nous devons être un peuple qui loue le Seigneur. Nous devons être un peuple qui exalte le nom de l'Éternel. Nous devons être un peuple qui, écoutez, nous devons louer le Seigneur. Nous devons tellement louer le Seigneur littéralement que les choses tremblent autour de nous. Il faut battre les mains pour le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie pour le Seigneur. Il faut exalter le Dieu de gloire. Il faut bénir son Saint-Nom. Et quand tu le bénis, laisse-moi te dire que Dieu est... David a dansé devant le Seigneur. Il a dansé devant le Seigneur. Et sa femme lui dit, mais attends, tu te ridiculises. Tu es ridicule. Toi, un roi, sandales et cordes de lin, de beaux vêtements. David a dit, non, j'ai dansé devant l'Éternel. Parce que David avait compris un principe. David avait compris ceci, que quand je loue mon Seigneur, il combat pour moi. Regardez ce que David dit. Je me crie, Alléluia. Et me voici délivré de mes ennemis. En fait, il le dit en français, se dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Mais le mot loué soit l'Éternel en hébreu, c'est Alléluia. Il dit, me voici délivré de mes ennemis. David a compris le principe. Il faut louer Dieu.
place où on est obligé de pousser la voix, de sortir. Des fois, je manque même d'exhortation. Le cas de Justin Trudeau, j'ai dit ça plusieurs fois. Je cherche même autre chose pour t'amener à louer le Seigneur, mais peut-être je vais commencer à apprendre tous les noms des différentes dignitaires qu'il y a dans le monde. Le Seigneur est plus grand. C'est qui le roi là que la reine Elisabeth, tiens. Non. Quand je dis louer le Seigneur, le peuple doit commencer à battre les mains pour le Seigneur. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, la même chose. Dans le livre d'Ésaïe, la même chose. Les anges, ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Et c'est pour ça que le diable a été précipité. Il a été précipité. Parce qu'à un moment donné, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Alors bénissez le nom de l'Éternel. Louez le Seigneur. Alors moi je sais que nos réunions de prière vont être encore plus en plus en feu. Hein? Plus en plus en feu. Où on est là, où on élève le nom de l'Éternel. Où on élève le nom de l'Éternel. On élève son nom. On le bénit. Parce que quand on élève son nom, il se pointe. Quand on élève, je n'ai pas dit que si on fait, je n'ai pas dit il se pointe quand même. Mais je veux juste qu'on place les choses à la bonne perspective. Amen. Alors ce soir, nous allons louer le Seigneur. Ce soir, nous allons bénir le nom du Seigneur. Ce soir, nous allons pousser des cris vers l'Éternel. Alléluia.